Coucou les Sagittaires, ascendant, signe lunaire et Vénus en Sagittaire. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour le mois de décembre 2023. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie général. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour vous dicter ce que vous avez à faire. Non, vous avez votre libre arbitre, donc prenez uniquement les messages qui vous parlent, qui vous correspondent. D'accord ? Vous êtes prêts et prêtes, amis Sagittaires? Oui. Allez, c'est parti. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de décembre au niveau sentimental. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est le taureau et on parle d'impulsion. Donc, la question, c'est qu'est-ce qui te motive? Ben oui, qu'est-ce qui vous motive, ami Sagittaire? Une fois que tu auras la réponse, saisis ta première impulsion pour te mettre en action. Sers-toi de cet élan d'enthousiasme pour te mettre immédiatement en marche vers ton objectif. Donc oui, posez-vous la question, qu'est-ce qui me motive? Qu'est-ce qui me motive dans cette relation? Si vous êtes en début de relation, si vous êtes en relation, si vous êtes en couple avec une personne. Ici, qu'est-ce qui me motive? Est-ce que ce qui me motive, c'est retrouver ma liberté? Qu'est-ce qui me motive? Est-ce que c'est de guérir? Ce qui me motive, c'est de retrouver l'amour. Qu'est-ce qui me motive? C'est d'être bien avec moi-même. Peut-être ce qui me motive aussi, c'est de tourner la page. C'est de mettre fin à des schémas répétitifs. Donc oui, trouvez la réponse à cette question. Je pense que cette question va être primordiale pour vous ce mois-ci. Ça va vous permettre de trouver la bonne orientation à mettre dans votre vie sentimentale. En tout cas, la bonne orientation pour vous, pour évoluer, pour avancer dans de nouveaux objectifs, peut-être amoureux également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc, oui, posez-vous la question, qu'est-ce qui me motive? Et la réponse vous donnera l'enthousiasme, l'impulsion. Vous saurez vers quoi vous diriger, vous saurez quelle action mettre en place, en fait. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis de taureau. Mais oui, c'est plutôt une belle question, ça, c'est un joli message. Qu'est-ce qui te motive? Et à partir de là, ben oui, ça va vraiment vous donner envie d'agir, ça va vous donner une belle l'orientation que vous voulez mettre en place dans votre vie sentimentale. Bon, c'est plutôt pas mal. Ici, quelle est votre énergie principale avec le tarot des anges gardiens? Eh bien, c'est le 2 de l'action. Donc là, vous voyez, qu'est-ce qui me motive? Je trouve la réponse et ensuite, je passe à l'action. Donc ici, oui, je dois d'abord trouver l'impulsion, ce qui m'enthousiasme. Ce qui m'enthousiasme, c'est de démarrer une nouvelle relation amoureuse. Ce qui m'enthousiasme, c'est de rester célibataire parce que pour l'instant, je peux faire ce que j'ai envie de faire, à me lancer dans de nouveaux projets. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous? Chacun trouvera une réponse différente, bien sûr. Vous êtes des Sagittaires, oui, mais vous toutes et tous, vous n'avez pas la même vie, vous n'avez pas les mêmes envies au même moment, d'accord? Donc ici, avec le 2 de l'action, on vous dit, vous avez tout pour prendre des bonnes décisions. Bon, bah déjà, vous avez toutes les chances de trouver la bonne réponse à votre question, qu'est-ce qui vous motive, d'accord? Donc continuez à avancer et vous verrez de nouvelles opportunités s'offrir à vous. Donc par rapport à la réponse que vous allez trouver, bah oui, vous allez mettre les actions nécessaires pour justement vous attirer à vous les bonnes opportunités. Ou une fois que vous aurez trouvé la réponse, eh bien, les opportunités vont peut-être s'offrir à vous d'elles-mêmes. D'accord? Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Donc c'est le moment de vous associer à quelqu'un qui saura vous aider à mener votre carrière ou à donner libre cours à votre créativité. Donc ici, votre carrière, mais c'est quelqu'un qui vous aidera aussi à peut-être à vous lancer dans de nouvelles activités et qui va vous permettre aussi de rencontrer de nouvelles personnes. Donc ici, de vous ouvrir à l'amour également. Hein. Donc c'est être en passant par la créativité aussi que vous allez rencontrer quelqu'un. Peut-être qu'ici, vous allez dire, bah, tiens, je vais faire de la poterie. Peut-être qu'ici, je vais me lancer dans le dessin ou dans le théâtre. Et là, vous allez rencontrer quelqu'un sur qui vous allez flasher, ou en tout cas quelqu'un avec qui le courant va bien passer également. Donc, considérez une situation dans sa globalité. Ne vous polarisez pas sur les détails. Donc ici, oui, surtout, par rapport à une situation, prenez le recul nécessaire pour voir la situation dans son entièreté, en fait. Hein. Et c'est à partir de là aussi que vous pourrez avancer et aller vers ce qui vous motive également. Voilà pour vous, amis Sagittaires. J'espère que ça vous parlera, en tout cas que ça va résonner pour vous. Allez, on va aller voir la suite avec l'améthyste Love.
Ici, eh bien, on nous parle de libération du passé. Donc, peut-être que ce qui vous motive, c'est de vous libérer peut-être aussi de situations passées. Ici, c'est de vraiment de laisser derrière soi ce qui a été négatif, ce qu'on n'a plus envie de vivre également. Donc, vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, amis Sagittaire, ben oui, je suis motivée à me libérer du passé et à avancer. Je me suis motivée à me libérer du passé et à rencontrer de nouvelles personnes, à m'ouvrir à de nouvelles activités, en tout cas, à me sentir de nouveau bien dans ma vie. Bon, ben écoutez, c'est plutôt pas mal. Ici, on parle de quoi? On parle de relations toxiques. Donc ici, peut-être que, bah oui, je suis motivée à me libérer de cette relation toxique également. Donc ici, peut-être que je suis dans cette relation toxique, mais ici, il faut que je cherche justement à passer à l'action pour justement, bah, qu'est-ce qui me motive? C'est me motiver, c'est de me défaire de cette relation-là, qui n'est pas bonne pour moi, qui ne me satisfait pas. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous. Ici, on vous dit que oui, vous avez envie de tourner la page. Ce qui vous motive, c'est de tourner la page et de retrouver votre indépendance. Ce qui vous motive, c'est surtout de prendre votre envol, en fait. Hein. C'est de transformer votre vie, d'aller vers du changement qui va vous donner... Ce changement va vous donner des ailes. Va littéralement vous donner envie de partir vers de nouveaux horizons, j'ai envie de vous dire. Bon. Ici, on nous dit quoi? On nous parle de guérison. Donc ici, bah, ce qui vous motive, c'est de guérir, ou en tout cas, peut-être que certains d'entre vous, vous avez déjà guéri. En fait, vous êtes en train de retrouver une belle stabilité. Vous êtes en train de retrouver de l'harmonie avec vous-même, dans vos sentiments, dans votre cœur également. On a remis, bah, on a remis de l'ordre dans sa vie. On se sent bien, on se sent calme, on se sent surtout en accord avec soi-même. Donc peut-être que ce qui vous motive aussi, c'est d'être en accord avec vous-même également. Vous voyez quand ça peut vous parler. Ici, on dit que vous allez avoir le déclic, vous allez avoir le déclic par rapport à la situation, où j'ai le déclic de ce que je vais mettre en place, ou des actions. Je sais ce qui me motive, je sais ce que je veux. Donc ici, bah, j'ai le déclic pour justement mettre en place ce que je veux, ce que j'ai envie de vivre également. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous, en tout cas, c'est vraiment très, c'est un tirage qui correspond à vos énergies en fait. Hein. Vous êtes les optimistes du zodiaque et ce tirage est super optimiste. C'est vraiment des énergies qui vous poussent à aller de l'avant. Donc vous qui aimez avancer, qui aimez partir à l'aventure, bah, c'est un tirage qui est pour vous. Oui, je me libère parce que maintenant, je veux partir à l'aventure. Ici, on retrouve l'envie de se lancer dans de nouveaux projets, dans une nouvelle relation amoureuse, dans de nouvelles rencontres en tout cas. Ici, oui, je finis l'année en me libérant en fait, en me libérant de tout ce que j'ai vécu tout ce que j'ai vécu qui a été toxique et qui ne me concerne pas en fait, qui ne me correspond plus en tout cas. Ici, on voit bien que l'état d'esprit a changé, d'accord? Vraiment. Ici, on nous dit quoi? On nous dit qu'on est prêt et prête pour aller vers de nouveaux projets, pour aller vers de la nouveauté, pour aller vers une nouvelle rencontre. Ici, que pour certains d'entre vous, peut-être qu'ici, on est prêt aussi à fonder une famille. Donc, on se sent prêt et prête à accueillir, bah oui, à accueillir une vie de famille également, aller vers une vie commune aussi. En tout cas, de nouveaux projets, de nouvelles envies, une nouvelle rencontre. C'est possible aussi, en tout cas, une nouvelle vie amoureuse. Donc ici, qu'est-ce qui me motive? C'est justement de me remettre en route dans ma vie amoureuse. Bon, écoutez. Ici, bah oui, je me libère du passé, je me libère aussi de cette relation toxique et j'ai décidé de tourner la page parce que je veux transformer ma vie et parce que maintenant je veux prendre mon envol. En tout cas, ce besoin de changement, cette envie de changement, bah, c'est ce qui me motive, c'est peut-être ça qui vous motive, c'est l'envie d'apporter du changement dans votre vie et d'aller vers de la nouveauté également. Ici, en tout cas, je suis en train de guérir. Je fais ce qu'il faut pour guérir. Donc certains d'entre vous, vous avez retrouvé une belle stabilité, vous êtes bien ancré, vous êtes bien équilibré. Pour d'autres, on est en cours. Peut-être que pour d'autres, on va s'y mettre aussi à comprendre et à guérir également. Pourquoi? Parce qu'on a eu le déclic, on a trouvé la motivation ici et on a le déclic aussi pour aller vers la nouveauté, pour aller de nouveaux projets. Donc oui, c'est plutôt très, très beau en fait comme tirage parce que oui, on passe à l'action pour justement... aller vers le mieux en fait. Hein. On passe à l'action parce que on est motivé à retrouver l'harmonie, à guérir, à aller vers de nouveaux projets, à aller vers de nouvelles personnes.
Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt très sympathique comme énergie. Ici, on se libère, on est libéré parce qu'on a guéri, on se libère parce qu'on est sur la voie de la guérison, parce qu'on a retrouvé la paix, parce qu'on est de nouveau serein avec soi-même, on est serein avec ce que l'on a envie de vivre et de ce qu'on a envie de créer dans sa vie sentimentale également. Ici, j'ai le déclic par rapport à cette relation toxique. Je m'aperçois effectivement que cette relation est toxique. Donc ici, j'ai le déclic justement pour passer à autre chose, pour m'en défaire, pour avancer, pour aller vers de nouveaux horizons. Ici, eh bien oui, j'ai décidé de tourner la page, d'apporter du changement dans ma vie. Je prends mon envol. Ici, ici oui, le changement, le fait de tourner la page, ça va vous donner des ailes. Ça va vous donner des ailes pour aller vers quoi? Pour aller vers de nouveaux projets, pour aller vers quelque chose de différent. Alors peut-être qu'ici vous allez rester célibataire, mais vous avez plein d'idées, vous avez plein d'envies, et vous avez envie de peut-être de faire de nouvelles activités. Donc oui, c'est des nouveaux projets également. Donc véritablement, remettez par rapport à ce que vous vivez, bien évidemment. Bon, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt très joli comme énergie ici. Allez, on va aller voir la suite avec l'oracle des Médéors. Qu'est-ce qu'il nous dit? Est-ce qu'il nous apporte d'autres énergies? Est-ce qu'il complète les énergies que l'on vient de voir? Pour vous, amis Sagittaire, l'oracle des Médéors, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Il nous dit qu'il y a une fin de cycle. Bah oui, je tourne le dos. Je trouve la motivation. Donc, maintenant que j'ai trouvé la motivation, je sais vers quoi je veux aller, forcément, ça marque la fin de quelque chose. Ça marque le début d'un renouveau également. Ça marque le début d'une volonté d'aller vers la nouveauté. En tout cas, oui, ce qui prend fin, c'est les blocages. C'est tout ce qui vous bloquait. Parce qu'on a pris conscience de ce qu'on avait envie. D'accord? Donc oui, le fait de trouver ce qui nous motive, de ce qui va nous donner l'élan, ce qui va nous donner l'impulsion d'avancer dans notre vie sentimentale, ça va débloquer et ça marque la fin des blocages en fait. C'est exactement ça. Oui, c'est la fin des blocages. Donc on rompt avec tout ce qui ne nous convient plus, justement pour aller vers un apaisement des émotions également. Bon, allez. Pour les Sagittaires, ici. Les Sagittaires. Allez. La pyramide. On nous dit que vous avez peut-être eu pendant un temps peur du jugement des autres, du regard des autres aussi, d'accord? Peut-être qu'ici, vous avez peut-être subi aussi à un moment donné le regard des autres. Mais là, on n'en veut plus. On se libère de tout ça, ne l'oubliez pas. On se libère de ces énergies qui ne sont pas les nôtres, en fait. Ici, on trouve une motivation aussi pour se libérer de tout ça, parce qu'on veut être heureux et heureuse. Ici, et oui, on va vers un apaisement des émotions. Donc, je me libère du regard des autres. Je me libère du passé également. J'apaise mes émotions. Ici, avec l'oiseau, donc j'apaise mes émotions et je prends mon envol. On avait les papillons qui prenaient leur envol. Là, c'est l'oiseau. Ça pourrait être aussi un phénix. Je renais de mes cendres. Ici, je retrouve ma motivation et je renais dans ma vie, dans ce que je veux mettre en place. Mon cœur a guéri. Je suis en train de guérir mon cœur et je sais vers quoi j'ai envie de m'envoler. Mes émotions sont apaisées. Je me sens bien avec moi-même. J'ai retrouvé de la sérénité et j'avance. Et j'avance, et oui, j'avance parce que je lâche prise. Je lâche prise sur tout ce qui ne me convient pas. Et puis, je fais confiance à la vie. Je suis dans l'accueil également. Je suis dans l'accueil. Je mets en place des actions et je vais accueillir aussi le fait que ces actions sont bonnes pour moi également. Ici, eh bien, oui, on vous dit de prendre votre temps. Surtout ce mois-ci, au mois de décembre. N'allez pas trop dans la rapidité. En tout cas, prenez le temps d'apaiser vos émotions. Prenez le temps de vous ressourcer également. Prenez le temps de vous poser la question, qu'est-ce qui me motive? Pour ensuite, vous pourrez passer des actions véritablement qui correspondent à ce que vous voulez. Donc oui, je prends le temps de me recentrer sur moi. Je prends le temps de me poser les bonnes questions pour pouvoir ensuite passer à l'action. Ensuite, comme je me suis recentrée sur moi, je sais aussi quelles actions je dois mettre en place. Donc, ça ira beaucoup plus vite aussi, puisqu'on sera en accord avec soi, on sera en accord avec les actions que l'on veut mener également. Ici, on nous dit quoi? Oui, vous voyez, je romps. Je romps aussi. Alors, ça peut être aussi, je romps avec tout ce qui a été lent également, tout ce qui m'a ralenti. Donc, ici, je suis prête à prendre mon envol et je romps avec tout ce qui a été bloquant, en fait. On en revient
avec les énergies de tout à l'heure. Et ici, eh bien oui, je romps peut-être aussi avec l'ex-partenaire. Peut-être qu'il y a quelqu'un ici, qu'est-ce qui me motive? C'est pas lui. Alors peut-être que certains d'entre vous, qu'est-ce qui vous motive? C'est aussi l'ex. Il vous motive dans le sens, bah oui, je veux refaire ma vie, je veux me défaire de lui. Peut-être que certains d'entre vous, vous êtes motivés peut-être à retrouver votre ex-partenaire. Pour moi, c'est pas comme ça que je l'interprète ici. Moi, ce que je veux, c'est je veux véritablement. On a été lent à rompre par rapport à l'ex-partenaire, mais ça y est, maintenant, on est motivé à ne plus lui laisser de place, d'accord? C'est surtout ça. Pourquoi? Parce que je lâche prise. Je lâche prise, je n'attends plus rien de cette personne et j'avance et j'avance. Mes émotions sont apaisées et j'avance vers quelque chose de nouveau. J'avance vers de la nouveauté. Je suis motivée à aller vers quelque chose de complètement différent et de nouveau. Bah, écoutez, tant mieux. Allez, on va aller voir les messages pour les décans. Qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous précise? Allez, les décans pour les Sagittaires. La stabilité, elle est tombée pour le deuxième décan. On va la garder là. Elle a voulu venir. Allez, une deuxième. Voilà. Ensuite, moi j'aime bien quand elles se placent toutes seules comme ça. C'est qu'elles veulent parler. Elles savent déjà à qui elles ont un message à dire. J'adore. Merci les guides. Voilà. Ici. Ici. Allez. Et pour terminer, un petit message avec mon petit oracle des valeurs amour. Voilà. Allez. Quel message? Voilà, c'est fait. Le troisième décan a son message. Et voilà. Ici, on nous parle de quoi? Si j'arrive à attraper les cartes, c'est mieux. On nous parle ici d'ego. Attention à votre ego. Attention à ce que l'ego ne prenne pas le pas. D'accord? Attention à ne pas agir par fierté non plus. Attention à ne pas camper sur vos positions. D'accord? Camper sur vos positions pourrait vous empêcher justement de trouver la bonne motivation, de celle qui vraiment résonne en vous, de ce que vous avez véritablement envie de vivre également. Donc attention à l'ego. D'accord? En tout cas, on vous dit que vous avez les solutions, vous avez les clés pour vous ouvrir de nouvelles portes, pour saisir de nouvelles opportunités. Vous avez aussi la clé, c'est de se poser aussi peut-être la question, qu'est-ce qui me motive? Bien évidemment. Donc oui, vous allez vous ouvrir, vous avez la clé pour vous ouvrir à de nouvelles possibilités. Vous avez aussi, vous allez pouvoir aussi ouvrir de nouvelles portes et accueillir ce qui vient vers vous également. Donc vous voyez que ça peut sonner pour vous, à condition, bien évidemment, d'être ouvert et ouverte et de ne pas camper sur vos positions. Donc ici, il va falloir, c'est ce qu'on vous allez rompre de toute façon avec d'anciennes valeurs, des valeurs qui ne vous correspondent plus. Donc oui, vous allez, vos positions vont partir. En fait, vous allez vous libérer de ces positions qui sont obsolètes à l'heure actuelle et qui ne vous correspondent plus en fait. Ici, on nous dit quoi? Ben écoutez, on nous dit qu'il va y avoir une soirée aux chandelles, il va y avoir une bonne idée. Donc ici, on vous dit surtout, soyez patient et patient. Oui, cette opportunité va arriver, une nouvelle rencontre, une nouvelle possibilité. Peut-être qu'ici, une deuxième chance avec une autre personne. Peut-être que vous avez peut-être eu un loupé lors d'un premier rendez-vous. On vous dit surtout, soyez patient et patiente. Il va y avoir une deuxième chance, c'est possible aussi, si ça vous parle. Je ne sais pas pourquoi on me donne ce message, parce qu'on ne parle pas de deuxième chance ou quoi. Mais si vous avez eu un rendez-vous qui s'est mal passé, ou en tout cas qui a été écourté pour X ou Y raison, et vous aimeriez avoir un deuxième rendez-vous, une deuxième chance pour que ça se passe plutôt mieux et bien, hein, dans un délai imparti, eh bien on vous dit que ça va se passer. On vous demande juste un petit peu de patience. Donc peut-être après les fêtes. Voilà.
Ici, quel est votre message? Quel est votre conseil? Éprouve du plaisir. Alors, à travailler, oui. Alors là, ça pourrait être parler du travail professionnel. Peut-être que pour certains, ça vous parlera professionnellement. Ici, prenez du plaisir aussi à travailler sur vos émotions, à travailler pour guérir, à travailler pour aller vers du développement, pour développer aussi votre enthousiasme, pour développer aussi encore plus votre optimisme. Travailler aussi sur le lâcher-prise, par exemple, d'accord, sur certaines valeurs. Sur une échelle de 0 à 10, à combien évalues-tu le plaisir que tu as justement à travailler sur toi, à travailler sur le développement personnel, à faire ce qu'il faut pour te libérer du passé et à avancer, à grandir. Alors, est-ce que ça te procure assez de joie, de bonheur et de plaisir au quotidien? En fait, oui. Alors, je ne vais pas répondre à votre place, mais d'un point de vue extérieur, quand une personne s'occupe d'elle, qu'elle veut grandir, qu'elle veut se libérer de certaines choses, qu'elle veut comprendre pourquoi elle a attiré ça dans sa vie ou pourquoi il s'est passé ça, oui, ça procure de la joie parce que justement, on prend soin de soi aussi. On se prend en considération véritablement. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, amis Sagittaire du premier décan. Ici, le deuxième décan, on vous parle de quoi? Donc, de stabilité. On parle de stabilité et d'indépendance. Alors, vous êtes en plein dans ce qu'on a vu. Hein. L'indépendance, la stabilité. Donc, vous allez retrouver votre stabilité dans l'indépendance. Qu'est-ce qui vous motive? Mon indépendance. Vous, c'est votre indépendance qui peut vous motiver et ça vous permet de retrouver de la stabilité. Oui, peut-être qu'ici, vous avez vécu une relation de couple assez compliquée dans laquelle peut-être que vous n'étiez pas épanoui, peut-être que vous n'arriviez pas à agir comme vous le voulez. Donc oui, ici vous avez véritablement envie de retrouver votre liberté. Je retrouve ma liberté et c'est parce que je retrouve ma liberté que je retrouve de la stabilité. C'est parce que aussi je retrouve ma liberté aussi que je vais pouvoir rencontrer quelqu'un avec qui je vais pouvoir vivre une relation stable également. Hein. Donc ici c'est parce qu'on parle de relation stable et durable, mais ici on peut l'interpréter de deux manières. Je retrouve mon indépendance, je retrouve ma liberté, donc du coup ça me permet de retrouver une paix en moi. Ça me permet aussi de retrouver une sérénité parce que je peux mener enfin ma vie comme je le veux. Ici, oui, parce que je suis indépendant et indépendante, parce que j'ai pris mon envol, parce que j'apporte du changement à ma vie, ça va me permettre de rencontrer une personne aussi qui sera peut-être dans ces mêmes énergies-là, avec qui je vais pouvoir aussi créer une relation stable et durable. En tout cas, ici, avec la stabilité, on vous annonce aussi la rencontre de la bonne personne. Donc ici, il y a une rencontre amoureuse qui est annoncée pour le second décan. Et ça devrait être la bonne personne. En tout cas, ça devrait être l'amour avec un grand A. C'est tout ce que je vous souhaite. Ici, ça peut, attention, il y a quelqu'un qui pourrait... Alors, par rapport à ce qu'on a vu précédemment, quand on parle de fantôme du passé, peut-être que c'est quelqu'un qui revient dans votre vie, qui revient, un ex-partenaire, quelqu'un de votre passé qui revient et qui va peut-être mettre le chaos. D'accord ? Ou qui va mettre, alors ça peut être mettre le chaos dans le bon sens, super, je suis contente parce que oui, forcément cette personne-là, j'ai toujours des sentiments, il ou elle apparemment, toujours des sentiments pour moi. Alors peut-être qu'on était trop jeune quand on a vécu notre relation, ou peut-être qu'ici, il y a quelqu'un qui a mis la zizanie, et en fait la séparation n'est pas du fait qu'on s'entendait plus, ou parce qu'il y a eu X ou Y raisons qui ont fait qu'on s'est séparés, c'est peut-être été une raison externe. En tout cas ici, oui, cette personne qui revient du passé, ça va quand même être le chaos. Donc ici, attention. Attention à ce que vous voulez. Donc, d'où la question, qu'est-ce qui vous motive? Est-ce que vous avez véritablement envie d'aller avec cette personne-là ou est-ce que vous avez vraiment envie de stabilité? Et si vous avez envie de stabilité, vous allez retrouver, vous allez rencontrer la bonne personne en tout cas. Qu'est-ce que je fais? Je retourne avec cette personne-là ou je reprends mon indépendance, je reprends ma liberté par rapport à cette relation-là et je remets de la stabilité, je me sens bien dans ma vie. À vous de voir ici, hein, il y a plusieurs énergies. Il y a plusieurs messages ici également. Vous voyez quand ça peut vous parler. Ici, quel est votre conseil? Eh bien, c'est écoute les élans de ton cœur. Oui. Écoutez les élans de votre cœur. Écoutez ce qui motive votre cœur également dans la relation ou dans votre relation à vous-même également. Donc ici, écoutez les élans de votre cœur. Donc ton intuition te guide vers cette vibration similaire à celle de l'amour. Laisse-toi porter par elle. N'attends plus rien pour écouter les élans de ton cœur. Oui. Et donc, il est temps de vous laisser guider par cette vibration similaire. Oui, laissez-vous guider par votre cœur. Écoutez votre petite voix. La petite voix qui est dans votre cœur, elle va vous guider sur le chemin du bonheur. Ici, troisième décan, on vous parle de quoi?
On vous dit que vous avez une page blanche ici à écrire. Bah oui, c'est ce qu'on a vu, hein. Ici, je prends mon envol, je me libère, je tourne la page, bah, je tourne la page d'un chapitre, justement, pour avoir, pour passer à autre chose. Donc, pour repartir de zéro. Donc ici, oui, je repars de zéro dans ma vie amoureuse. Alors ici, ça va peut-être passer par un temps où je vais flirter, où je vais badiner, où je vais peut-être vivre... Peut-être que je vais papillonner également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, ici, on s'apprête à vivre une nouvelle aventure, à écrire un nouveau chapitre de sa vie. Alors, peut-être qu'ici, bah, on va peut-être avoir un temps où on va avoir envie de papillonner, de plaire, de séduire, pour reprendre confiance en soi, peut-être pour se rassurer également. Mais après, très vite, on va se dire, non, c'est bon. J'ai eu ce passage-là et maintenant, j'ai vraiment envie d'écrire une nouvelle histoire. Une nouvelle histoire avec moi-même, si on est célibataire. Cette nouvelle histoire me mènera peut-être vers l'âme sœur, vers une nouvelle rencontre également. Mais en tout cas, oui, je suis dans des nouvelles énergies ici. Bon, écoutez. Eh ben, des énergies de rencontre. Alors peut-être qu'ici, vous allez rencontrer quelqu'un via les réseaux sociaux. Peut-être qu'ici, vous allez élargir votre cercle. Et c'est en élargissant votre cercle d'amis que on va vous présenter cette nouvelle personne. En tout cas, il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie avec qui vous allez faire de l'effet. D'accord? Donc, ça va être l'effet parce que vous êtes inscrit sur un site de rencontre également. Peut-être qu'ici, on va vous présenter à une personne lors d'une soirée également aussi. Vous voyez quand ça peut pour vous. En tout cas, oui, on va écrire une nouvelle page, mais il y a quelqu'un qui arrive. Donc ici, oui, il y aura de quoi écrire, à mon avis. Voilà, pour vous, amis Sagittaires, c'est plutôt pas mal. Hein. Donc, trouvez la source de votre motivation et vous verrez bien. Ici, quel est votre message? Quel est votre conseil? Eh bien, c'est ouvre ton cœur. Oui, ouvrez votre cœur, il y a quelqu'un qui arrive. Hein. Donc, que tu vives des moments heureux ou tristes, ne les garde pas exclusivement pour toi et partage-les avec tes amis. Donc oui, confiez-vous, racontez, et vos amis pourront être de bons conseils. En tout cas, s'ils ne vous conseillent pas, ils auront une bonne écoute. Donc, ils t'apporteront leur aide, leur sympathie ou leur soutien. Donc oui, ouvrez votre cœur aussi, en vous confiant ou en tout simplement en étant dans l'accueil d'une nouvelle énergie. Voilà pour vous, amis Sagittaires, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt joli ici. Hein. Allez, on va aller voir un petit, on termine avec les murmures de la nature. Quel murmure de la nature pour vous, amis Sagittaires, pour ce mois de décembre 2023. Il y en a deux, j'en veux qu'une. Voilà. Et on nous dit quoi? Illumination. Illumination, ça peut être compréhension également. J'ai des compréhensions. Donc, c'est la carte numéro 2. Bah oui, je comprends ce qui me motive. Je comprends vers quoi je veux me diriger également. Donc, ici, comme la pleine lune dispense sa lumière sur le monde, des conseils pleins d'espoir vous attendent. Gardez la foi, le simple fait de croire en vous sèmera la graine de concrétisation dans votre vie. Cette carte vous demande d'abandonner les peurs et les tracas qui vous encombrent. La clarté désirée est à portée de main. Il ne vous manque plus qu'une chose à laquelle placer votre confiance. Alors croyez en vous, en Dieu et en votre soutien. Vous serez aidé dans les moments difficiles. Cette carte peut aussi annoncer l'inspiration et un nouvel amour. Donc ici, ça vous annonce véritablement un nouvel amour, mais c'est sorti pour les trois. Hein. Pour les trois décans, ici, il y a bien sûr du renouveau. Voici une averse de lumière sur des surprises ou des trésors cachés. Et oui, il y aura des surprises, des trésors cachés, un nouvel amour, à condition que vous trouviez votre motivation. Donc oui, il y a vraiment un renouveau qui vient vers vous. Donc trouvez cette impulsion, trouvez cet élan, et vous verrez que la vie va vous surprendre et plutôt agréablement vu votre tirage. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, amis Sagittaires. J'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois de décembre. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne, c'est gratuit. Prenez soin de vous, amis Sagittaires, et je vous dis à une prochaine vidéo, et je vous souhaite un très joli mois de décembre et de très belles fêtes de fin d'année. Je vous embrasse, à bientôt.